interdit, ça parlera toujours contre vous. Amen. Il n'est pas question de vous séparer. Yes. Mais il est question de demander la miséricorde, grâce de Dieu. Amen. C'est là où intervient qui ça? Jésus. Yes. Jésus intervient là où on s'est déjà dit qu'on est ensemble. Amen. Jésus intervient là où on a dit, on s'est fait tant d'années que nous sommes ensemble. Yes. Jésus n'est pas venu séparer. Amen. Au contraire, il est venu restaurer ce que l'homme avait déjà établi. Amen. Parce que Jésus ne peut pas redire ce que l'homme a établi. Yes. Mais il vient restaurer par quoi? Par l'amour. Amen. C'est pourquoi il y a des sacrifices que vous devez faire dans la vie. Yes. Il y a des sacrifices que vous devez faire dans la vie. Amen. Et le premier sacrifice que l'être humain doit faire dans la vie, Amen. c'est d'abord de renoncer à lui-même. Yes. De rechercher d'abord sa santé, Amen. de rechercher sa vie. Amen. C'est quoi rechercher la vie? Yes. C'est de commencer à restaurer toutes les alliances. Les alliances de nom de Yes. ton père, l'alliance de nom de ta mère. Yes. Que signifie le nom de ton père? Amen. Que signifie le nom de ta mère? Amen. Parce que ce sont des autels qui vont parler contre l'esprit que tu as. Vérité. Est-ce que tu me suis? Yes, Daddy. Ça va parler contre toi. Oui, prophète. Si ton père s'appelle Nzao, Nzao signifie quoi? L'éléphant. Et ta mère s'appelle Nzam. Nzam signifie quoi? Hein? Comment? Le gaspillage. Tu as un couple, viens. Voilà Nzam. Voilà Nzam. Voilà un Nzao. L'éléphant et gaspillage. Vous pensez qu'un couple comme ça, là, ça va aller sur le plan spirituel? Moi, je peux m'appeler Nzao, et puis je suis petit corps, mais cette fille-là ne sait pas que sa vie est en train de ressentir des vibrations compliquées. Yes. Parce que moi-même, je ne sais pas que le nom que je porte de Nzao là est un nom dangereux. Yes. C'est un nom qui vient toujours, qui aura des répercussions dans la vie de cette dernière femme, qui s'appelle quoi? Gaspillage. Yes. Chaque fois que je passe spirituellement dans sa vie, je gaspille. Amen. Et aussi fait qu'elle s'appelle Nzam. Soit c'est elle qui gaspille, Yes. là où elle met les pieds, Amen. soit Nzao gaspille dans sa vie. Yes. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une bagarre spirituelle. Et le monde spirituel est plus intense que le monde physique. Vérité. C'est pourquoi on dit aux gens, attention à là où vous mettez les pieds. Yes. Attention à ce que vous faites. Yes. Attention aux initiations. Amen. Ce n'est pas toute initiation qui t'emmène à la restauration. Yes. Dans le processus de l'initiation, Amen. il y a ce qu'on appelle la colportation mystique des esprits. Yes, Daddy. Et on te colle ça sur toi, Amen. on te prête un esprit et on récupère une étoile dans ta vie. Vérité. Ce sont des îles qu'on est en train de traiter sur le plan spirituel. Amen. Et tu vas marcher avec une femme pendant longtemps, mais tu vois rien ne marche dans ta vie. Yes. Et ceux qui ont un peu les yeux, indépendamment de leur volonté, Amen. diront, mon frère, la femme avec qui tu es là, je ne l'aime pas. Yes. Il n'est plus le temps, c'est plus le moment d'haïr la pauvre femme, Yes. d'haïr le pauvre monsieur. Amen. Ton frère ou ta soeur Yes. ou quelqu'un dans ta famille Amen. a vu ce que toi tu ne vois pas. Amen. C'est pourquoi, au lieu de commencer à accuser, Yes. au lieu de dire qu'on est contre toi, Yes. tu ferais mieux de te retirer dans le secret. Amen. Fléchis les pieds. Fléchis les pieds. Amen. Dis Seigneur, Seigneur. pourquoi mon frère avec qui je n'ai pas de problème, Yes. ma soeur avec qui j'ai grandi, Amen. comment elle peut détester ma femme? Yes. Qu'est-ce qui est dans la vie de ma femme? Amen. Révèle-moi ça, afin que je me lève comme un homme sérieux Yes. et que j'aille combattre cette principauté Amen. qui se lève contre le bonheur de ma vie. Amen. Tu ne quitteras pas ta soeur parce que ta femme est sorcière. Amen. Tu ne quitteras pas ton mari parce que ton mari est sorcier. Amen. C'est un hôtel qui parle contre. Vérité. Celui qui est faible doit charger l'autre. Yes. Celui qui est faible doit charger l'autre. C'est pourquoi lorsqu'on vient dans l'église, l'église ici c'est la maison de Dieu. Amen. L'église doit te donner l'amour. Amen. L'église doit te fortifier. Yes. L'église doit voir ce que Dieu ne voit pas. Amen. Afin de casser cette loi Yes. et que vous vous remettez ensemble. Yes. C'est ça la mission de l'église. Yes. Mais il y a des hôtels qui parlent dans les familles. Amen. Et il y a des hôtels ancestrales Yes. qui parlent de génération en génération. Et chaque année, l'hôtel reprend vie. Yes. Va t'asseoir, sois donné. Maman, c'est pas dans ta main. Alors, nous avons une situation. Nous avons l'histoire d'Élie.
Élie dit, c'est un personnage biblique, Yes. très important dans la dimension spirituelle. Amen. La Bible dit qu'il y avait un défi Amen. entre les dieux étrangers, les dieux de Baal qui servaient les Satan, Yes. l'ennemi, Yes. et lui. Il savait qui était son Dieu. Il savait que son Dieu ne peut pas l'abandonner dans la route. Yes. Il savait que son Dieu pouvait vaincre le célibat. Amen. Il savait que son Dieu pouvait restaurer le Gabon. Amen. Il savait que son Dieu devait revoir ce que le docteur a dit dans ta vie. Yes. Il a dit mon Dieu peut. Les gens disent ton Dieu ne peut pas. Alors il y a eu près de 400 prophètes Yes. qui se sont levés pour dire notre Dieu pourra. Amen. Il a dit je vous mets à défi. Ils sont allés quelque part. Yes. Et eux ils ont dressé leur Dieu. Ils ont dressé leur hôtel. Amen. Ils ont fait leur hôtel. Yes. Ils ont démarré avec les incantations. Amen. Ils ont commencé à invoquer les incantations. Yes. Invoquer les incantations. Yes. Mais quelque chose se passe. Maman, s'il te plaît, prépare-moi un peu Josué chapitre 4, verset 9. Quelque chose se passe Yes. dans ce processus. Josué 4, 9. Quelque chose se passe. Nous avons une situation lointaine. Parce que l'autel, jusqu'à Jésus-Christ, a continué à parler. Yes. Alléluia. Amen. L'autel a commencé ici. Ça a commencé avec le roi. Ça a commencé avec qui? Avec les 12 pierres. Amen. Avec les 12 pierres. Yes. L'autel a commencé avec quoi? Les pierres. C'est pourquoi dans ta maison, est toujours une pierre. Amen. Est une pierre. Amen. Jésus-Christ a dit, tu es pierre. Yes. Mais sur cette pierre, je bâtis quoi? L'église. Amen. On bâtit la maison avec des pierres. On bâtit l'église avec des pierres. Amen. On bâtit une relation avec des pierres. Parce que si tu bâtis une relation avec pierre, elle sera solide. Yes. Mais regardez plus tard ce que Dieu dit à Josué au chapitre 4, verset 9. Il est écrit, Il est écrit, Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du jour. Dieu a dressé 12 pierres. Ce sont les 12 pierres-là que Josué, que Élie avait placées sur l'autel. Yes. Il a pris 12 pierres. Il a pris 1, 2, 3, ça représentait quoi? 12 pierres. Yes. D'où ça? Du Jourdain. Amen. Les 12 pierres-là sont où ça? C'est ici. Va t'asseoir. Alléluia. Amen. Prends-moi 2 Rois chapitre 6 au verset 4. 2 Rois 6, 4. 2 pierres, 12 pierres. Les 12 pierres représentent quoi? Les 12 pierres représentent les 12 tribus de Juda. Et ça représente les 12 disciples de Jésus. Dans ce que tu es en train de faire, prends ton côté paternel, prends ton côté maternel. Prends le côté de ta mère. Mets dans cette tête Amen. les 12 tribus. Il y a Joseph. Alléluia. Amen. Joseph qui signifie quoi? L'addition, toujours. Parce que quand tu as Joseph, tu